Là ça tient bien, c'est fixé quoi. Ouais, celui-là c'est pas un sable de combat, c'est vraiment un sable de déco. Stylé. Oh. C'est trop stylé. En fait, j'en ai jamais eu, mais là. Salut, je m'appelle Ken, pratiquant d'arts martiaux et forgeron de sabre laser. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux quand j'étais petit et ado. Voilà, tous les trucs un peu classiques qu'on trouve en France, judo, karaté, taekwondo, tout ça, un peu de kung-fu aussi. J'ai arrêté pendant une bonne période les arts martiaux, quasiment une dizaine d'années. Je m'y suis remis quelques années avant de partir en Chine. J'ai découvert une école de Jeet Kune Do sur Marseille qui m'a beaucoup plu et puis qui par la suite m'a amené vers le Wing Chun. Donc j'ai pratiqué quelques années comme ça à Marseille et puis il y a eu un moment dans ma vie où j'avais vraiment envie de plus m'entraîner, de faire ça beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus intensivement. Par ailleurs, ma vie professionnelle commençait un petit peu à me peser, etc. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le fait de pouvoir partir en Chine pour vraiment m'entraîner à temps plein. C'était aussi un projet que j'avais quand j'étais ado, où j'avais fait plusieurs années d'affilée des stages avec des moines Shaolin qui venaient en France. Et j'avais eu ce désir déjà à 14-15 ans de partir m'entraîner en Chine. Alors je suis parti à l'automne 2016 et donc je suis resté 6 mois à Cugno. Je suis tombé sur cette école par des recherches internet et puis en discutant avec des amis, un jour un copain m'a dit ah bah tiens il y a Clément, un ami d'un ami qui est parti en Chine aussi et donc j'ai contacté Clément et qui m'a dit qu'il était justement dans cette école à Cugno. Donc voilà, on a un peu discuté sur cette école, donc ça a conforté mon choix aussi de partir là-bas. J'étais vraiment branché sur le Wing Chun à cette époque-là, donc comme j'ai vu qu'il y avait une section Wing Chun là-bas, ça m'a intéressé. Donc j'avais une image un peu l'image fantasmée qu'on se fait des moines Shaolin qui s'entraînent dans le temple. J'étais un peu dans cet imaginaire-là avant de partir. J'étais super satisfait de mon expérience là-bas. Ouais. C'est vrai que les premiers temps déjà physiquement on prend un peu un coup parce qu'on n'a pas l'habitude de ce rythme-là. Donc je dirais qu'il y a au moins un bon mois, voire un mois et demi où il faut que le corps s'habitue à l'entraînement, etc. Donc les premiers soirs à 18h30 on est couché quoi. Non, après j'étais vraiment agréablement surpris par la richesse du contenu dans son ensemble. J'y étais aussi allé dans l'espoir d'apprendre un petit peu plus de choses sur les arts internes, sur le Qigong, le Tai Chi. Donc pour ça c'était vraiment super enrichissant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et que j'essaye de garder, de continuer à cultiver. La découverte du système de Wing Chun de Master Guo aussi était... Alors c'était un petit peu étrange parce que venant d'un autre style, d'une autre lignée, le système est quand même très très différent. Donc voilà, il a fallu se réadapter un peu, réapprendre des nouvelles choses, faire un peu abstraction de certaines choses que j'avais appris, etc. C'était un peu comme apprendre un nouveau style aussi, mais c'était très complémentaire avec ce que je connaissais déjà. Et je dirais peut-être que c'est un style de Wing Chun qui est plus, vraiment un peu plus axé sur le combat. Peut-être que les styles qu'on pratique en Europe qui sont très très techniques, mais finalement on va moins se confronter en situation. Alors c'est vrai que une chose qui m'a marqué un peu quand je suis arrivé à Cugno, c'est vrai qu'il y avait une bonne communauté de Français, quand même mine de rien. Je me rappelle que je crois que c'était le deuxième jour, troisième jour où je suis arrivé. En rentrant dans le hall d'entrée, j'entends 2 Français qui parlent, dont un avec un gros accent marseillais. Donc je venais de Marseille, donc ça m'a bien fait marrer quand même de retrouver cet accent à 9000 km de là. Dans l'ensemble, il y avait quand même un super esprit de groupe, il y avait une bonne énergie dans ce groupe. Et c'est vrai aussi que je pense que j'ai passé toute la phase d'hiver, du coup de l'entraînement. L'hiver était assez rude au niveau des températures. C'est vrai qu'on était dans des bâtiments un peu anciens, pas super bien isolés, pas super bien chauffés. Donc faut se faire au rythme. Mais bon, ça fait partie du truc aussi, quoi. C'est rude dans son ensemble, donc ça forme aussi, ça renforce, quoi. Donc, et le retour de Chine était un peu
pas forcément évident. Du coup, c'est vrai qu'en partant, j'ai un peu tout lâché, quoi. J'avais lâché mon appart, mon boulot, ma voiture, ma copine. C'était un peu une remise à zéro des compteurs en rentrant, donc c'est vrai que j'ai pris quand même, j'ai pris au moins 2-3 mois où je suis allé me poser un peu au vert pour me remettre un peu de tout ça, savoir un peu vers quoi j'allais me rediriger, etc. Dans l'ensemble, quand même, ce voyage, cette expérience, ça m'a quand même apporté vraiment beaucoup de choses positives dans ma vie personnelle. J'ai continué à pratiquer pas mal de choses, notamment au niveau du Qigong, du Tai Chi un petit peu, de l'entraînement en général, des aspects plus physiques. Comme j'étais dans une académie de Wing Chun avant, que j'ai repris après, j'ai beaucoup moins travaillé le système de Wing Chun de Master Guo. J'ai réussi plus ou moins à me garder un rythme avec quelques hauts, quelques bas, des périodes un peu plus creuses, mais dans l'ensemble, ouais, j'ai quand même réussi à conserver certaines choses. Ouais. J'essaye d'avoir au moins une petite phase d'entraînement quasi quotidienne. Dans mon académie de Wing Chun, j'ai 2 entraînements par semaine, ce qui n'est pas énorme. Après, j'ai d'autres entraînements à côté avec d'autres personnes. Il y a quand même, on va dire au minimum 4-5 heures par semaine que je garde quand même pour l'entraînement, quoi. J'ai bossé quasiment une dizaine d'années dans l'horticulture. C'est un boulot qui me plaisait assez quand même, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Et donc en rentrant de Chine, j'ai pas eu spécialement envie de me remettre dans un boulot salarié. J'ai décidé de lancer cette petite forge de sable laser. J'ai commencé à faire ça pour moi et puis de fil en aiguille, en partageant sur les réseaux sociaux, etc. Ça a commencé à prendre, à plaire, et puis on a commencé à m'en demander. Et là, ça fait 1 an à peu près que j'ai monté mon auto-entreprise là-dedans et que je fais ça à temps plein. Il y a tout un côté bricolage, mais il y a aussi tout un côté créatif où je dessine, je design des trucs, je crée des modèles. Donc c'est vrai que tous ces aspects-là m'ont beaucoup plu, quoi. Donc je m'éclatais vraiment bien à faire ça. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir en vivre, c'était une super opportunité. Ouais. Je suis pas un grand fan à la base de l'univers Star Wars. Je suis plutôt assez fan de l'objet sabre laser en lui-même. C'est vrai que c'est un truc qui me fascine depuis que je suis gosse. Mais bon, de fil en aiguille, à force de faire ça, de discuter avec les gens, je me suis un peu plus intéressé à l'univers Star Wars et je suis un petit peu tombé dedans. Ouais. Il y a vraiment plusieurs facettes parce qu'il y a soit les gens qui viennent me voir et qui ont juste des idées, des fois, sans visuel, sans quoi, donc j'essaye de mettre sur papier leurs idées. Et après, des fois, il y a certains modèles, par exemple comme ceux-là. À la base, sur ce sabre-là, par exemple, j'avais uniquement ces pièces-là. Ça, c'est des pièces en laiton qui viennent de lampes époque Art Nouveau. Je me suis dit, tiens, ça ferait une tsuba, quoi, comme sur un katana. Et du coup, j'ai designé ces sabres-là en partant de cet élément. Donc avec des éléments en cuivre, des couleurs un peu bronze, etc. pour rester dans le thème. Puis c'est infini, quoi, parce qu'il y a tous les designs qu'on connaît, des sabres des films, etc. Mais en fait, on peut créer ce qu'on veut en termes de design là-dessus, quoi. J'avais un peu de connaissances vite fait dans le travail du métal. Je faisais de la restauration de vieilles lampes, époque Art déco, Art Nouveau. Donc c'était des lampes avec des piétements en fer forgé et des abat-jours en pâte de verre, très jolis, faits par des artistes de l'époque, avec des pièces signées, etc. Je faisais de la découpe, de la soudure. Que l'usinage des sabres, c'est un travail complètement différent. C'est vraiment de l'usinage pur. Donc là, j'ai appris sur le tas, pareil, tuto YouTube, forum. L'électronique, j'avais quelques petites bases pour tout ce qui est câblage, soudure et tout ça. J'étais déjà un peu plus à l'aise. Donc le tout premier sabre que j'ai fabriqué, c'était dans ma cuisine à Marseille. Et donc j'avais mon plan de travail où je bricolais. Et c'est vrai que ma première carte son, quand je l'ai reçue, déjà pour la câbler, j'étais un peu en panique, j'avais peur de la cramer, de l'abîmer, tout ça. Donc j'ai fait plein de tests sur des platines d'essai et tout ça. Et je me rappelle du premier allumage où j'ai branché le câble et la lame qui s'est allumée comme ça. C'était un moment assez magique, quoi. Ça m'arrive des fois la nuit pour aller pisser, de me balader avec un sabre dans la maison.
Le papier millimétré, ça me rappelle trop ça, le cours de techno. Moi j'ai monté l'auto-entreprise en septembre dernier. Donc ça va faire 1 an après l'été là, officiellement. En auto-entrepreneur. Ouais. Je gagne pas énormément de fric, mais j'arrive à survivre. Et bon, puis je bosse chez moi, je fais mon truc quoi, donc c'est cool. Ouais, tu gères ton temps. Ouais. Puis là, t'as quand même des commandes bookées jusqu'à. Ouais, non, ça va. Ça va, quoi. Il y a du taf quoi, après c'est. Mais quand t'as créé, t'avais quand même des aides financières Non. Bah j'ai un peu de temps après, j'ai eu un financement, pas un financement, mais des prêts par un organisme de la région et par ma banque pour investir un peu dans les machines, quoi, pour acheter un peu les grosses machines. C'est bien, la banque elle t'a suivi. Ouais, la banque m'a suivi. Bah, mon banquier c'est un bon geek aussi, et du coup ça lui a plu le truc. Ouais. Non, ça m'a filé un bon petit coup de pouce pour démarrer quoi. Tout est allé, le montage, tout fait, usine et tout. Les pièces et tout ça, ouais. La journée, j'ai commencé le matin, le soir il était fini. Mais bon, là c'est vraiment dans le meilleur des cas. Après, il y a des sabres sur lesquels j'ai passé 70 heures, 80 heures. Ouais, ça dépend. Ouais. Des fois, je me lance aussi dans des défis un peu techniques, des trucs que j'ai jamais fait, donc je galère, je recommence. Ça dépend vraiment, ouais. Ça dépend de la complexité du design, des trucs. Tu vois, il y a même des sabres comme ça où il y a pas mal de détails, où tu dois. Travailler sur l'intérieur, la chambre de cristal, les machins, ça c'est super long quoi. Ouais. Et parce que ça en fait c'est la commande du client quoi. Ouais, c'est la commande du client, genre le mec il vient avec des idées, il me montre un peu des photos de sable qui lui plaisent, comme ça, après moi je fais des dessins, on se cale sur un design et puis une fois que c'est fini, qu'on a validé le design, je fabrique. Donc voilà, les gens ils arrivent à vraiment avoir exactement le truc qu'ils ont en tête. Donc ça, en fonction de ce qu'il veut, tu fais ton devis. Enfin, tu te dis, ouais, ok, ça va peut-être me prendre tant. Ouais, j'estime un peu. Des heures que tu vas faire, tu fais ton devis, quoi. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Mais bon, c'est de l'à peu près parce qu'en général, alors, il y a 2 trucs principaux. Ça va être aussi la configuration électronique parce qu'il y a plein de types de configurations qu'on peut faire, des trucs vraiment plus chers, vraiment beaucoup plus chers que d'autres. Et la complexité du design, donc le temps que je vais y passer dessus et tout ça, quoi. Parce qu'en soi, l'aluminium, ça coûte pas très cher, la matière brute, mais c'est vraiment le temps de transformation. Parce qu'on a accès à donner du temps. Hein. Ouais. Surtout les artisans, c'est ça. Ouais, c'est plus je passe du temps à faire. Savoir-faire et du temps, quoi. Savoir-faire et le temps, c'est clair. Plus tu passes du temps à faire et plus il faut que ça soit rémunéré, quoi. Mais bon, c'est clair que là, genre la première année, je sais pas, je devais avoir un taux horaire à 2 € de l'heure, quoi. C'est vraiment pas terrible, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut améliorer. Mais bon. Voilà, plus t'avances, plus tu t'organises, plus t'es productif, etc. Donc, t'améliores tes process de fabrication, tu sais, voilà, tac, tu vois. Là, j'essaie de lancer un peu des séries aussi, faire un peu moins de commandes personnalisées, faire que des belles commandes personnalisées et plus de ça en série pour standardiser un peu les processus. Voilà. Après, comme t'as dit, la première année, là, c'est là où tu donnes. Par contre, c'est une bonne idée de standardiser quelques trucs. Comme ça, en fait, c'est des trucs que tu vas faire rapidement, vendre. Ouais. Ça va te permettre d'amortir les. Ouais, c'est ça. Puis même pas forcément les vendre tous très rapidement, mais avoir un petit stock aussi pour avoir toujours des sabres en vente. Parce que du coup, comme je fais que des commandes, j'ai jamais de sabres en vente directe, quasiment, quoi. J'ai pas le temps d'en faire. Le forgeron, quand il fabrique les sabres et tout. C'est trop stylé. T'as super les katanas, les Miao Dao, j'ai vu comment ils fabriquent aussi. Franchement, tu te dis comment ils avaient pensé à ça à l'époque. Le mec il se dit il faut que je le plie 50 fois, après les 50 fois il faut que je le plie tant de fois, il faut que je fasse ça. C'est pas possible quoi. C'est un art, le truc quoi. Et puis avec les réseaux sociaux et tout ça, ça marche super bien quoi. Enfin moi je bosse quasiment qu'avec Facebook quoi. J'ai tous mes contacts qui se passent par là et puis c'est vrai que je bénéficie effectivement de toute la communauté Star Wars qui est énorme. Du coup dans les réseaux sociaux, par ce biais-là, tu touches énormément de monde quoi. Modèle qui plaît bien en général. En plus tu peux faire il reste pas mal de place donc tu peux rajouter des Qu'est-ce qu'il a de spécial ce modèle en fait? C'est le modèle d'un personnage de l'univers étendu de Star Wars, de Dark Revan, là, le casque que j'avais là hier. Et celui-ci il peut être vraiment personnalisable quoi. Il y a plein de places où on peut rajouter des gravures sur les bagues, on peut lui rajouter un effet d'usure et de combat ou d'impact.
T'appuies sur un truc en même temps maintenant? Non, non, il faut juste taper un peu plus fort. Ouais, d'accord. Et t'as un petit bouton normalement derrière, un petit bouton noir là. Voilà, t'as les tirs de blaster. D'accord. Ouais. Bon, je vais pousser les patates, moi. Ok.